Quelles sont les choses à ne pas faire pour ne pas perdre son charisme? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charline Caron, coach en charisme et en communication. Quelles sont les choses à ne pas faire pour ne pas perdre son charisme? Je dirais le plus grand, le truc le plus important, c'est de perdre le contrôle de soi, c'est-à-dire de lui donner le pouvoir aux autres. Le pouvoir de nous rabaisser, le pouvoir de nous énerver, en fait, de perdre son leadership personnel. Parce que tu le disais tout à l'heure, le leadership est lié au charisme. Pourquoi? Parce que quand tu as une personne comme ça qui est ancrée, qui est bien sur ses appuis, qui prend ses décisions, on se dit waouh, cette personne, elle a l'air de savoir où elle va. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. En même temps, elle n'a pas l'air stressée. Donc, ce sont des signaux qui inconsciemment nous poussent à suivre cette personne parce qu'elle est rassurante, elle est inspirante, on sent qu'elle avance. Donc, il se dit ok, waouh. En revanche, quand tu ne te maîtrises pas toi-même, quand tu dis allez, je décide de faire telle activité, puis en fait, tu n'y vas pas, donc du coup, tu te trouves nul, tu te rabaisses toi-même, quelque chose t'énerve, tu sors tes gonds, tu perds totalement contrôle, quelque chose est vécu comme un échec, tu es au cul-bactère et tu n'arrives pas à remonter la pente. Bah là, c'est pas charismatique parce qu'on voit la personne plutôt comme une victime de sa vie, victime de ses émotions, victime des autres. Donc, pour moi, l'erreur, ce serait de se dire je suis nul, de toute façon, je sais pas comment je fonctionne, je sais pas qui je suis, de toute façon, voilà. Et de pas aller à la connaissance de soi-même. Alors, j'ai un autre conseil qui est moins profond, qui va être plus rapide et plus concret. Une erreur qui fait perdre le charisme, c'est de passer son temps à s'excuser et à donner l'impression qu'on est désolé d'être là, quoi. C'est presque, il y a des personnes, on se dit, mais presque cette personne va s'excuser d'exister, quoi. C'est ça, c'est terrible. C'est ce réflexe, ah pardon, excuse-moi, oui, pardon, excuse-moi, non, je suis désolée. Ah oui, non, c'est toi, ah c'est moi, non, vas-y, toi. Et même physiquement, on va avoir tendance, vu que dans notre tête, on se dit, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je mérite autant que les autres? Physiquement, on ne va pas arriver à se déployer normalement. On va avoir les membres collés, on va être en position de la tortue, on va être là, oui, bonjour, machin. Et en fait, désolé d'être là, quoi. Et ça, c'est pas du tout charismatique. Donc, si on a l'habitude, si on réalise qu'on a cette habitude de s'excuser pour tout, c'est dire, tiens, je vais peut-être arrêter de m'excuser d'être là, m'excuser pour ci, pour ça, juste suis là déjà. Et on s'excuse, ou en tout cas, on présente ses excuses quand vraiment on a fait un truc qui craint et que ça demande de présenter ses excuses de manière responsable. Et voilà, je dis, écoute, je suis vraiment navrée, je te demande de m'excuser parce que j'avais pas pris conscience de ci, de ça. Mais voilà, là, c'est charismatique comme excuse. Mais des excuses tout le temps, tout va, et je m'excuse d'exister, ça, c'est pas du tout charismatique. Et donc, non, parce que du coup, ça me fait penser à autre chose très simple aussi à changer dans le quotidien qui tue le charisme, c'est la plainte. Alors, c'est quelque chose de très basique, on va dire, waouh, conseil de fou, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance et c'est surtout aussi, comment dire, on a l'impression, moi j'ai cette impression que ça donne du crédit de dire, ah ouais, mais moi en ce moment au boulot c'est super compliqué, puis alors à la maison, alors je te dis pas, puis alors les enfants, puis alors Théo qui fait sa crise, et puis machin, puis truc, j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Et c'est le côté où on se plaint et machin, et tu comprends, c'est difficile. Mais c'est pas du tout charismatique. On pourrait penser que ça nous donne justement un peu du crédit. Tiens, elle fait plein de choses, oh là là, waouh, c'est une femme exceptionnelle. En fait, non, l'effet est inverse. On se dit, oh là là, dis donc, quelle vie. Tu as construit tout ça pour être dans cet état, ça donne pas envie. Donc, c'est de se dire, je vais arrêter d'être là à me plaindre, à dire, il y a pire ci, pire ça, pire machin. Et au contraire, je dis, oui, c'est vrai que là, on est dans une période de rush, mais bon, ça va le faire. Je pense qu'on va arriver à gérer, machin. Là, tu te dis, ah oui, la classe. Mon prof de sophro, du coup, tu vois, il m'a marqué. Il disait toujours, quand deux personnes se disent bonjour, salut, comment ça va? Si tous les deux disaient, ça va super bien, et toi, moi aussi, ça va bien, pof, ça s'arrêterait là, la discussion. Alors que si il y en a un qui se plaint et que l'autre, il se plaint aussi, et tout ça, du coup, la discussion est partie pendant des heures. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, lui, à chaque fois, il disait comme ça, et j'ai repris un peu le truc des fois, tu sais, en coaching. Bonjour, alors, comment ça va bien? Tu vois? C'est ça. Sur le côté positif de… Parce que même quand on a plein de choses qui nous tombent dessus, voilà, on n'a pas… je ne sais pas ta vie, mais moi, dans la mienne, mais on a tous nos challenges, on a tous… D'ailleurs, je ne dis plus ni épreuve, ni difficulté, ni quoi que ce soit. Moi, c'est des challenges, parce que ça permet de grandir, d'évoluer. Mais
on a tous nos trucs, quoi. Et si on commence à se mettre des sacs de sable sur le dos en permanence, on s'en sort plus, quoi. Et on s'écroule, forcément. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit parce que le réflexe, c'est de se dire, oh là, je suis submergée, oh là là, quelle galère. J'avais pas envie d'avoir ce challenge-là. Voilà, j'avais pas envie d'avoir ça. Et on peut le comprendre, hein. C'est de se dire, bon, bah, maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je me mets en mode, je vais subir, ça va générer du stress, de la colère, de la frustration, peut-être de la jalousie, plein de choses. Ou est-ce que je me dis, bon, bah, maintenant que c'est là, je vais gérer ça comme une femme charismatique. Mais voilà, ça demande tout le travail qu'il y a derrière aussi. Et toujours, comme on est humain, ça n'empêche pas que sur le coup, on puisse mettre un genou à terre, mais on repart et on se relève. Enfin voilà, il faut le temps d'encaisser le truc. Ouais. Exactement, faut la digestion. Ça peut être toute une soirée à pleurer, à manger de la glace, à vider les placards, et voilà. Ça peut prendre plusieurs jours, plus de temps, mais c'est important aussi de se dire, attends, j'ai une réaction émotionnelle qui est normale, puisque le corps, il fonctionne avec les émotions. Donc, c'est normal que ce coup-là que je viens de me prendre, il fasse mal. Je ne suis pas nulle. Voilà, personne n'avait envie de vivre ça, hein, donc moi non plus. Et accepter le fait d'être un peu sonné, se laisser extérioriser la déception, la tristesse ou la colère, etc. Et une fois qu'on a bien vidé son sac, une fois qu'on est bien arrivé en bas, quand on touche le fond, on n'a plus qu'à pousser très fort sur les pieds pour remonter. Et là, c'est reparti. C'est rigolo parce que c'est un peu ce que je dis, c'est tu coules au fond de la piscine et tu mets les deux pieds et pouf, tu remontes. J'ai toujours cette image. Ah oui, c'est ça, c'est de dire, bon, là, je suis vraiment au fond, je suis au bout du rouleau, je suis au fond. Ok, bon, on a toujours la possibilité à un moment donné, on va remonter. Et puis parfois, on se sent, on dit, ouais, là, je suis down, quoi, là, je suis pas bien, ok. Mais ça va, enfin, je sais qu'à un moment donné, je vais remonter. Je peux pas te dire quand, si ce sera demain ou dans une semaine, mais là, je sens que mon corps, c'est trop, mon corps, il a besoin de lâcher. Et plus tard, je vais arriver à remonter. Mais c'est vraiment important d'accepter cette phase. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, alors du coup, sur ta chaîne YouTube, Charline Caron? Exactement, sur YouTube, sinon sur LinkedIn, où je suis assez présente, un petit peu Instagram. D'accord, ok, super. Donc, Charline, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite une belle journée. Merci également. À bientôt. À bientôt.